payé par l'église avec l'accord du gouvernement. L'hôpital de Sakbayémé, ces expatriés, son cœur médical du terroir. L'hôpital de Sakbayémé, Sakbayémé, terre d'espoir. Mais y'en ma part, ma sansa, il soit loué, vive les PC. Oye, Sakbayémé, il soit loué, vive les PC. Oye, Sakbayémé. Sakbayémé, un nom assez rebarbatif au premier abord, qui ne représente presque rien dans l'imagerie populiste. Un petit coin perdu dans la forêt équatoriale de l'Afrique en miniature, dit le Cameroun. En y ajoutant le substantif « hôpital protestant de Sakbayémé », une profonde nostalgie et un réveil subit d'une âme en attente de jugement dernier se lève. Les langues se délient. Le subconscient renvoie inéluctablement des signaux et on peut redire en chœur avec emphase « Ah, Sakbayémé ». La belle haie de fleurs bien entretenue jette un air frais aux visiteurs et patients en quête de santé. Une vue panoramique du paysage relève l'architecture de ce haut lieu de référence sanitaire tenu par les missionnaires protestants à l'époque coloniale. Et d'ailleurs, le grand tableau de responsables y ayant séjourné est évocateur. Des noms et des dates insignifiants pour le grand public, mais pleins de souvenirs pour les populations de l'arrière-pays dans ce petit coin anodin. Ils venaient de partout, les patients. Quand ça était ça, que moi, quand je venais ici, il y avait au moins par jour 16 cars qui venaient déverser des clients ici, donc des patients. Des cars qui venaient de Douala. On a enregistré au moins 16 cars ici. De 22 malades par car. Et il y avait affluence, il y avait au moins tout ça bougeait. La visite guidée des lieux nous est faite par les bons soins de la surveillante générale Mama Sarah, affectueusement appelée par tous. Pas de véritables inquiétudes pour ce personnel soignant. Curieusement, il existe un plateau technique acceptable, mais les patients n'affluent pas. Ils préfèrent se référer à Pouma, à 25 km de là, ou à Edea, à une cinquantaine de bornes. Le spectre d'une nostalgie de la présence des frères missionnaires blancs, notamment américains, plane sur les esprits. Il y a même une dicton, ça se disait toujours, il suffit que j'arrive à Sakbayémé, j'ai la guérison. En bas ça se dit, Mirani ne met pas Sakbayémé, Yomen m'a pas son sac. C'est comme ça que ça se disait, parce qu'effectivement il y avait des blancs. Il y avait des blancs ici quand tu arrivais, et puis tu trouvais ta guérison. Et comme ces missionnaires, ils savaient ce qu'ils faisaient. Tout le monde arrivait ici, il devait toujours trouver la guérison. Et c'est ça qui poussait les gens à venir à Sak. Continuons notre petite visite par la salle des soins où l'infirmière présente ce jour vaque normalement à ses occupations. Elle administre quelques produits à cet enfant qui est hospitalisé depuis quelques jours pour cause de paludisme. Constat clair d'entre-deux-jeux, les lits ici sont vides. Il y a bien longtemps que âme qui vive n'y a été interné. À la maternité, du mot au pavillon maternité, nous sommes surpris de découvrir
Des couveuses qui malheureusement n'ont jamais servi, du moins presque jamais ici. Néanmoins, les chiffres dans ce service sont encourageants au dire de notre guide de circonstance. On peut avoir 4 naissances. 4 à 5 naissances. Et il est en baisse. Les deux derniers ont enregistré, je pense, 40 naissances. Oui, avant normal. On a eu une césarienne. Dans l'une des salles en pédiatrie, nous faisons la rencontre d'une famille venue expressément de Douala pour suivre l'opération chirurgicale de leur enfant. Opération pleine de succès. Avec insistance, la mère de l'enfant, tout de même, nous a donné l'irréelle motivation de sa présence. C'est quelqu'un qui m'a indiqué ici, c'est une amie qui m'a indiqué ici. Je commence à parler. La chirurgie, on devait opérer mon fils. Votre sel, la hernie, on a circoncis. Oui. Je suis satisfaite. C'est le village de la personne. Lui est par rapport aussi. Au bloc opératoire, un autre cliché ou comme une réalité, l'environnement n'est pas aussi confiant que celui qui devait être, malgré l'existence d'un plateau de qualité, dont d'une édite de la place. Heureusement que la Sainte Bible à l'entrée vient dissiper les craintes par le biais de la foi. Au bloc opératoire, c'est d'abord notre premier médecin, cette Bible. C'est elle qui nous guide. Quand nous avons les malades, nous avons un aumônier qui est un pasteur, qui d'abord à l'entrée du bloc. Comme deux villages voisins face à face, séparés par un cours d'eau imaginaire, l'hôpital protestant de Sagbaïmé est un paradoxe vivant. À y voir de près, sans exagération, le premier regard semble apocalyptique d'un camp en ruine suite au passage d'un cyclone. Un calme assez chaotique influence la verdure défraîchie sur brûlis en signe de présence humaine probante. Des bâtiments à l'abandon, jamais rénovés depuis l'ère coloniale, on dirait. Des toitures qui présentent des signes de fatigue ou désir de restauration. Des murs qui résistent mal aux intempéries. Des toiles d'araignées, des nids d'oiseaux, de chauves-souris, ainsi que les excréments de moutons et chèvres ont trouvé un accord parfait pour combler le vide laissé par les humains, la nature ayant horreur du vide. L'hôpital de Sagbaïmé, jadis centre économique, Sac semble être un désert humain. À peine on nous trouve de quoi manger. Il faut faire ses emplettes avant d'y aller, de peur de mourir de faim au cas où. À travers l'hôpital, l'économie était au top niveau. Et tout le monde était gai. Bon, quand je dis ça qu'avant, par rapport à aujourd'hui, c'est déplorable. L'hôpital de Sagbaïmé serait-il l'ombre de lui-même aujourd'hui? Un espoir est-il possible? Comment y ramener sérénité et capitale confiance? Non, Sac n'est pas mort. Jésus-Christ n'est pas mort. Dieu n'est pas mort. Sac est une terre bénie de Dieu. Nous avons espoir que Sac va revivre. Les enfants de ce village ont encore espoir de l'avenir de Sagbaïmé. Nous passons des moments difficiles, des temps difficiles, mais nous ne pouvons pas maudire Dieu.
Parce que dans d'autres villages, ils cherchent encore aujourd'hui à trouver, ne serait-ce que les squelettes d'un hôpital comme celui-ci. Donc avec l'assurance, la ferme conviction que Dieu qui a béni la terre de Sarbayémi, c'est pour un temps, ça va renaître. C'est le chantier auquel se livre, depuis quelque temps, un groupe de réflexion d'hommes et de femmes, unis par les liens de sang à la recherche du bien-être de tous. Tout n'est d'ailleurs pas perdu. L'hôpital protestant de Sarbayémi fait des grands gestes de la main, des appels incessants du pied, d'une voix lourde qui crie à l'aide en agonisant tout lentement. Alitin libasa misbon banan din koringku leri korba inyule misboba sorin lolingo galituba